Bienvenue dans cette revue de presse express du lundi 28 août. On commence par le Parisien et ses informations exclusives. Les projets du président Macron concernant la rentrée scolaire qui sifflerait la fin de la récré, estime le journal. Concernant le baccalauréat, on va revenir sur la réforme Blanquer pour une partie. Et puis des annonces concernant un vêtement qui s'appelle l'abaya. Vous en avez peut-être entendu parler. Le bac d'abord, avec, vous savez, les épreuves de spécialité qui dans la réforme Blanquer du bac avait été avancée au mois de mars pour les bacheliers, qui vont se tenir désormais au mois de juin, c'est-à-dire comme avant, on efface une grosse partie de la réforme Blanquer, et ce dès cette année. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de protestations de profs, de parents d'élèves également, qui déploraient une désaffection des salles de classe au 3e trimestre. Et puis il y a ces annonces sur l'abaya. L'abaya, c'est cette robe traditionnelle venant du Moyen-Orient. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, se veut très ferme. On ne pourra plus la porter l'abaya à l'école. Donc l'abaya, pour ceux qui l'ignorent, ce sont ces robes amples, donc faites pour les femmes et les jeunes filles, faites notamment pour cacher les formes, explique le Parisien, qui s'était répandu comme une traînée de poudre ces derniers mois, dans certaines villes, dans certaines écoles, mettant en difficulté les responsables d'établissements, autorisés, pas autorisés, échauffant les esprits. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'était pas d'accord sur la signification de l'abaya. Vêtement culturel, simplement culturel, comme le soutenait le Conseil français du culte musulman, par exemple. Religieux, pour certains, signe ostentatoire religieux, ou simple accessoire de mode, encore pour d'autres. Le débat faisait rage depuis des mois, notamment à Marseille, notamment à Montauban, notamment dans la banlieue de Rhône, où des dizaines de jeunes filles se présentaient donc le matin aux portes de l'établissement ainsi vêtues. De quoi décontenancer les chefs d'établissement qui justement s'interrogeaient. Alors, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé ? Est-ce que c'est juste une mode ? Est-ce que c'est un signe religieux ? Ce qui est interdit normalement à l'école. Finalement, le gouvernement a donc tranché. L'abaya est désormais interdite. Beaucoup, sinon de politique ce lundi matin dans vos journaux, notamment sur les tensions au sein de la majorité. Darmanin, Borne, donc ministre de l'Intérieur, Premier ministre, une unité fragile, titre le Parisien encore, puisque la Première ministre a été un peu l'invitée de dernière minute à la rentrée politique du ministre de l'Intérieur, qui en quelque sorte commence déjà à se placer pour la prochaine présidentielle. Vous allez me dire, c'est dans 4 ans, mais oui, mais certains commencent très très tôt, donc voilà, chacun se regarde un petit peu du coin de l'œil, comme sur cette photo. C'est même la une de Libération. Darmanin n'est plus seulement le premier flic de France, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est aussi le premier fliqué de France, un peu marqué à la culotte par la Première ministre, qui donc fait un petit rappel à l'ordre sur la nécessaire unité au sein du gouvernement. Darmanin verrouillé de l'intérieur, Libé aime bien les jeux de mots. Toutes ces ambitions individuelles, parce qu'il n'y a pas que M. Darmanin, il y a aussi Édouard Philippe, il y a aussi qui encore Gabriel Attal, que je viens d'évoquer, et un petit dernier que je vous annonce dans un instant. Est-ce que toutes ces ambitions personnelles, est-ce que ce n'est pas le début de la fin du macronisme ? C'est aussi la une du Figaro. Regardez, l'après-Macron qui aiguise les ambitions dans la majorité. Je vous parlais d'un autre candidat potentiel, putatif, au sein de la majorité pour la prochaine présidentielle, c'est l'actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dont parle donc le Figaro. Et c'est aussi, vous voyez, le sujet passionne vos journaux en ce début de semaine. La une du Monde, dans la majorité, le choc précoce des ambitions, ce qui est un peu un souci, nous explique Le Monde, pour le chef de l'État. Je cite le journal, cette concurrence à ciel ouvert n'est pas sans danger pour le président, déjà entravé par la perte de la majorité absolue. 4 ans, ça peut être long dans ce contexte, nous dit le journal. Politique en com, alors à gauche, je suis revenu au Parisien de samedi pour revenir sur cette info politique de la fin de semaine, là, avec Ségolène Royal, qui a créé la surprise en disant, depuis les universités d'été de LFI, de la France Insoumise, que elle aimerait bien prendre la tête d'une union de la gauche aux prochaines élections européennes. Bon. C'est un peu surpris. Du côté de LFI, on trouve ça plutôt intéressant. Il faut dire qu'à LFI, ils sont très pro une candidature unique aux européennes de la NUPES, de l'Union de la gauche. Sauf que cette union, les socialistes, les communistes, les écologistes ne veulent pas a priori en entendre parler. D'ailleurs, dans le Figaro, ce matin, on apprend que la liste unitaire de Royal et Mélenchon ne convainc pas les socialistes et les écologistes. Pas vraiment de surprise. Cette candidature unique de Ségolène Royal à la tête de la gauche pour les européennes semble avoir fait un petit peu flop. Un mot de la crise au Niger après le
le coup d'État des militaires qui a déposé le président démocratiquement élu, et le Parisien qui nous dit qu'entre la France et les putschistes nigériens, eh bien, le bras de fer se poursuit, puisque les militaires ont donné vendredi 48 heures à l'ambassadeur français pour quitter le pays. L'ultimatum a pris fin ce dimanche soir, le diplomate est resté sur place. On va voir ce qu'il va se passer. Pour ceux qui travaillent en horaire atypique, très tôt le matin ou la nuit, ou avec des cycles qui peuvent changer, attention, ça pique. Il y a une grande étude, dans quel pays, au Canada, qui vient d'être rendue, sur les perturbations, sur le sommeil, les conséquences négatives sur la santé de ce type d'horaire. Donc si ça vous intéresse, c'est à lire dans le Parisien, page 12. Beaucoup de sport, comme souvent le lundi matin. Il y a du bon, il y a du moins bon pour la France. Le mondial de basket, c'est une catastrophe. Les Bleus figuraient parmi les favoris, et ils sont sortis dès le premier tour, voilà, après leurs 2 premiers matchs seulement, voilà, après une deuxième défaite face à la Lettonie. Quel flop, voilà, regrette le Parisien. Encore une fois, on était parmi les favoris, on n'a pas du tout été au niveau. Bon, il faudra se rattraper aux Jeux Olympiques de Paris. Alors justement, Jeux Olympiques de Paris, il y a une discipline où on peut faire beaucoup de médailles potentiellement, pour un pays, c'est l'athlétisme. Et là, ça va pas fort non plus. Les mondiaux d'athlétisme viennent de se terminer. On a failli frôler le 0 pointé. C'est encore le Parisien qui nous le dit. Une seule médaille, au tout dernier moment, une médaille d'argent, une belle médaille d'argent. Je vérifie, c'est argent, hein. Ouais, c'est ça. Pour le relais du 4x400 mètres masculin, quoi. Donc là aussi, on craint de pas très bons résultats au JO de Paris, mais il nous reste quasiment un an. Et puis, il y a le mondial de rugby là, qui va démarrer dans quelques jours, et du côté des Bleus, alors, on va pas leur porter la poisse, mais qui est une des équipes favorites de ce mondial, comme les basketteurs l'étaient un petit peu, la préparation se termine bien, avec une très belle victoire face à l'Australie, 41-17. Maintenant, rendez-vous, si je dis pas de bêtises, je dis ça de mémoire, pour le 8 octobre, vous vérifierez quand même, pour le match d'ouverture contre les All Blacks. Donc ça s'annonce quelque chose de très très fort. Et puis un mot de tennis aussi, puisque décidément il y a beaucoup de sport. Aujourd'hui débute... Ouais, c'est ça. L'US Open, donc c'est le dernier grand chelem de la saison. Et on s'attend à nouveau à un bras de fer, une finale rêvée. Tous les amateurs de tennis l'espèrent, entre Djokovic et Alcaraz. 2 générations, mais 2 générations qui sont au top. Et puis pour terminer, je suis un peu long ce matin, désolé, un petit mot de la rentrée média. Il y a une double page dans le Parisien qui est assez bien faite sur les petits nouveaux, les nouveaux visages, les nouvelles émissions, comme par exemple sur France Inter, C'est encore nous, qui s'en va, de Charline Van Hoenecker. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, il y a eu un peu de polémique autour de la fin de cette émission qui faisait quand même une bonne audience. Et eh bien, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Jusqu'ici, tout va bien, qui est présentée par un trio de femmes. Il y a, je cite le journal, Maya Mazorette, il y a Marine Baousson, il y a Marie Misset. Je vous en parle pas du tout parce que je suis l'un des invités tout à l'heure à 17h de cette première émission. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était leur première émission, alors je suis un petit peu inquiet parce que l'émission annonce une séquence qui fâche, une question que tout le monde se pose sans oser le dire et qui pourra mettre mal à l'aise l'invité. Ok, super. Donc voilà, donc c'est moi qui vais faire les frais de ça. Je m'attends au pire. Après la revue de presse, j'irai faire une petite sieste pour être au top de ma forme. On est lundi, voici pour la revue de presse express. Je vous retrouve à partir de quelle heure ? De 9h max ce matin sur Twitch pour parler de toute cette actualité en prenant le temps. Bon lundi, bonne semaine, bonne rentrée si c'est le cas. À très vite.